toutes et à tous, Yann de la Fouchardière. Je suis responsable activation de la marque au sein de la direction de la communication du groupe Matmut. À l'activation de la marque, on pilote notamment nos programmes d'engagement dans la culture et dans le sport. La Matmut, vous le savez, on est un assureur mutualiste créé en 1961 et on accompagne nos 4 millions de sociétaires dans des solutions d'assurance automobile, habitation, accident de la vie, santé, épargne et prévoyance. Alors je dirais que oui, alors effectivement on est présent depuis très longtemps, hein, ça fait plus de 20 ans on fait des partenariats sportifs, je crois 23 ans avec le Rouen Hockey Elite dont on est partenaire. Il y a deux mots-clés qui sont au cœur de notre stratégie de partenariat sportif, proximité et rayonnement national je dirais même. Alors proximité, c'est ce qui a été vraiment à l'origine de nos partenariats sportifs, de soutenir l'activité sportive du territoire qui nous a vu naître, à savoir Rouen et plus largement la Normandie. Et puis ensuite, effectivement, ces deux notions de proximité et de rayonnement, c'est clairement des drivers pour nous dans les choix de nos partenariats. Quand on voit le partenariat avec le Loup Rugby et le Matmut Stadium, le stade dans lequel le club joue, on l'a fait avec un club qui a un fort ancrage territorial, qui a une empreinte sur sa région, d'un point de vue en tout cas rugbystique, et puis qui progressivement monte en puissance en termes de rayonnement national, avec très récemment, la saison dernière, une première Coupe d'Europe, actuellement plutôt des bons résultats aussi, voilà, on va voir pour la suite. Et c'est très important pour nous. Le sponsoring, d'une manière générale, a aussi accompagné le développement du groupe. En 2015, par exemple, la mutuelle santé Océane a rejoint le groupe Matmut pour devenir la mutuelle Océane Matmut. Et cette mutuelle, elle est basée à Bordeaux. Elle a une forte empreinte territoriale, évidemment, en termes de collaborateurs, en termes d'adhérents. Naturellement, ça a été un des critères de choix qui nous a amené à devenir Nêmeur du stade qui a été construit à l'occasion de l'Euro 2016, le Matmut Atlantique à Bordeaux. Voilà un petit peu cette approche. Plus récemment, au fil de l'histoire de nos sponsorings sportifs, on a décidé également d'accompagner des sportifs à titre individuel. On a commencé par une sportive, une collaboratrice, Hélène Mécaled, qui est boxeuse à haut niveau, en plus d'être collaboratrice de talent à Saint-Priest. Elle a récemment boxé à New York pour essayer d'unifier les 5 ceintures mondiales. Bon, ça ne s'est pas passé comme on l'aurait souhaité, mais on était très fiers d'elle et très fiers de pouvoir accompagner cette démarche-là. Ça a eu énormément de retentissement en interne. Donc on l'accompagne maintenant depuis 4 ans, ça nous a donné des ailes parce qu'aujourd'hui on accompagne également une autre collaboratrice basée elle à Rouen, Célia Lixon, qui est parapongiste. Et puis depuis 2022, on s'est aussi ouvert en dehors de nos collaboratrices et de nos collaborateurs puisqu'on a signé un partenariat avec Alexis Anquincan qui est, en tout cas de notre point de vue, un des meilleurs sportifs français en activité. Un rôle très important. Voilà. La raison d'être de l'entreprise, quand elle a été présentée par notre président et notre directeur général, ils ont affirmé à quel point cette raison d'être était une boussole pour l'ensemble de nos actions. Donc naturellement, il était évident que nos activations, nos actions dans le sport devaient se faire la preuve, devaient être des concrétisations tangibles de cette raison d'être. En étant évidemment aussi empreint de nos engagements RSE, puisque forcément cette raison d'être, elle exprime aussi à quel point on est un acteur engagé dans la société. Donc ça ramène évidemment à nos engagements RSE. On a 3 piliers dans notre stratégie RSE, l'environnement, l'inclusion et l'accessibilité, santé, bien-être pour le 3e pilier. Et donc naturellement, on s'est dit que
l'ensemble de nos actions, l'ensemble de nos activations dans le sport, l'ensemble de nos partenariats allaient se faire au filtre de la volonté de créer de la cohérence et créer des éléments de concrétisation de notre raison d'être d'entreprise. Donc on a créé un programme transverse, un programme d'engagement qui vient chapeauter tout ce qu'on fait autour du sport. Ça s'appelle le sport très collectif. Effectivement, déjà je te confirme, tu as très bien compris, le sport très collectif, notre ambition c'est de favoriser l'inclusion par le sport et l'inclusion dans le sport. Alors l'inclusion, l'accessibilité, je l'ai expliqué, c'est effectivement un de nos piliers RSE. Je vais même aller encore un peu plus loin, alors on va pas refaire toute l'histoire de la Matmut, je vous rassure, mais l'accessibilité c'est à l'origine de l'entreprise. C'est-à-dire que la Matmut s'est créée par notre fondateur Paul Bento sur l'idée de rendre accessible à tous les travailleurs du secteur privé, l'assurance automobile mutualiste, ce qui n'était pas le cas en 1960-61 quand ça s'est créé. Et donc du coup, c'est dans notre ADN. L'inclusion, l'accessibilité, c'est un élément fondamental de notre ADN d'entreprise. Les objectifs, ils sont déjà de mener des actions très concrètes qui répondent à des vrais besoins. Ça paraît évident de le dire comme ça, mais c'est tellement facile de faire ce qu'on a envie de faire, mais si ça sert à rien, c'est pas intéressant. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment de répondre à des vrais besoins. Un autre objectif qu'on se fixe, c'est d'être à l'initiative, de lancer une impulsion, une démarche, pas forcément être dans la continuité ad vitam aeternam, mais vraiment plutôt de lancer une initiative et d'aller chercher l'ensemble des parties prenantes pour les rendre acteurs du projet. Alors ça va aller sur une de tes questions sur les parties prenantes. Avant de parler des parties prenantes, je vais juste parler des cibles. Les cibles qu'on vise, alors on a une cible de bénéficiaires évidemment, hein, donc c'est là pour le coup selon les actions qu'on va mener, les bénéficiaires directs de l'opération. Et on a une cible d'engagement. Et la cible d'engagement, là pour le coup, elle est très variée. Comme je le disais, notre objectif c'est de rendre tout le monde acteur et on va aller chercher les fans de nos partenaires, on va aller chercher le grand public, on va aller chercher nos sociétaires et on va aller chercher nos sportifs eux-mêmes et aussi nos collaborateurs. Alors, je vais donner juste un petit exemple pour illustrer ça. On accompagne l'association Premier de Cordée sur les journées évasion au Stade de France et au Matmut Atlantique. À l'occasion de la journée évasion au Stade de France, on va donc avoir un espace pour permettre aux 4000 enfants de pratiquer une activité physique. En tout cas, on va leur proposer une des activités physiques qu'ils pourront faire dans le cadre de la journée évasion, pour être plus précis. Et puis, on va également leur proposer une animation autour de la prévention, évidemment en lien avec notre métier. Pour faire ça, pour déployer cette action, donc auprès des 4000 enfants bénéficiaires, on reparle des cibles, on est allé chercher Alexis en Quinquan, qui sera à nos côtés toute la journée, qui va passer toute la journée à évoquer, à être source d'inspiration auprès des enfants, à montrer finalement que son handicap, en tout cas sa différence, comme il aime à le dire, n'a jamais été un frein dans sa pratique du sport. Et puis à faire du sport avec les enfants parce qu'il adore ça et puis parce qu'il croit en ça. Et on est allé aussi chercher 15 collaborateurs qui vont être bénévoles sur l'événement et qui vont donner de leur temps pour représenter l'entreprise et pour accompagner ces jeunes dans la journée évasion. Donc voilà une illustration finalement des cibles dites d'engagement qu'on peut aller chercher. Après les parties prenantes, vous l'aurez compris, c'est en premier lieu nos partenaires. On ne veut et on ne peut rien faire sans nos partenaires dans le sport pour déployer le programme du sport très collectif. Mais en fait c'est très naturel et ça se fait très naturellement. Quand on a présenté nos intentions en début de saison à nos partenaires, ils ont tout de suite pris la balle au bon, ils se sont tout de suite mis finalement dans cette démarche-là avec nous. C'était une évidence pour eux. Et
encore récemment, en discutant avec les équipes et avec le président du Loup Rugby sur un projet sur lequel on travaille, clairement, on refaisait le constat de la cohérence absolue entre notre programme d'engagement, leurs propres actions, leurs propres convictions, leur programme RSE ou attitude, qui viennent en résonance l'un par rapport à l'autre. Un autre acteur, une autre partie prenante essentielle, alors on a parlé des fans, mais je voulais insister sur une autre partie prenante essentielle, que sont les structures associatives. C'est-à-dire qu'on parle d'inclusion dans le sport, on parle d'inclusion par le sport, il y a des structures qui sauront proposer l'accompagnement adapté aux bénéficiaires. Ce n'est pas nécessairement le cas de la Matmut, ce n'est pas nécessairement le cas de nos clubs partenaires, mais il y a des structures associatives sur lesquelles on s'appuie et qui, elles, sont les acteurs du terrain. Donc on a besoin d'eux et on travaille avec eux pour déployer notre programme et nos actions concrètes. Ce guide, pour moi, c'est un recueil d'opportunités différentes et cohérentes. Alors cohérentes, et ça va reboucler avec les travaux de la commission et pourquoi on est arrivé à un guide. Cohérente parce que justement la commission qui a travaillé sur ce projet a pris le parti de s'appuyer sur les 17 objectifs de développement durable de l'ONU et finalement par l'expertise de chacun au sein de cette commission, essayer de les traduire à l'aune des partenariats sportifs et d'en faire finalement une approche à la fois large et consistante qui découle de ces objectifs de développement durable et qui permettent effectivement d'illustrer de façon très concrète les possibilités d'engagement. Différentes, je le disais aussi, parce que effectivement, on a 5 grands axes, 24 thématiques, plus de 60 cas pratiques, autant de sources d'inspiration possibles pour n'importe quel acteur du partenariat sportif en France. On a on sait, et Benoît Fritsch et Céline Prévost, quand ils présentaient le guide, l'ont rappelé, il existe la charte du ministère pour les organisateurs d'événements, mais il n'y avait pas d'outils récents pour les acteurs du partenariat sportif. Et donc c'est chose faite avec ce guide et un panorama finalement d'opportunités, d'idées, de sources d'inspiration pour les acteurs, pour qu'ils puissent trouver des formes d'engagement qui leur correspondent à leur degré, à leur taille, pour les petits acteurs, les grands acteurs, une forme peut-être des gens qui sont là, partenaires du sport depuis très longtemps, d'autres qui le sont très récemment, certains qui sont très matures d'un point de vue responsabilité sociétale, d'autres qui le sont peut-être moins, mais en tout cas, ils vont trouver des opportunités pour s'exprimer. Le mot-clé, c'est ce que disait Benoît Fritsch en introduction et que j'ai beaucoup retenu, le mot-clé c'est inspiration. C'est comment est-ce que je me nourris et je l'applique, alors je dis je, mais en tant qu'acteur du partenariat sportif, et je me l'applique à mon histoire, à mon entreprise, à mon partenariat, à ce que je veux en faire. Comment nous, Matmut, on va l'utiliser? Alors, de manière claire, et vous l'aurez compris, nous aussi c'est une source d'inspiration pour nous, ce guide. On est présent dans un certain nombre de thématiques, mais pour autant, à nous de continuer à apporter des nouvelles idées, à s'inspirer peut-être aussi de bonnes pratiques qu'on pourra identifier pour développer des actions concrètes également, qui viendront s'intégrer dans notre programme Le Sport Très Collectif. Clairement, nous, on a cette chance, c'est qu'on retrouve notre programme d'engagement de manière complète, d'une certaine manière. En tout cas, le purpose de ce programme d'engagement, on le retrouve dans le guide pratique. On a cette superposition qui est géniale, et donc sur lequel on est super à l'aise. Et c'est aussi pour ça qu'on a pris l'engagement
d'annexer ce guide pratique à l'ensemble de nos contrats de sponsoring. C'est pour faire en sorte que ce soit, dans le cadre de notre partenariat avec les ayants droit, une source d'inspiration pour nos activations concrètes dans le cadre du sport très collectif, mais aussi pour peut-être aider donner de la matière à nos partenaires, pour leurs autres partenariats, pour leurs actions en propre. Si tant est qu'ils en aient besoin, parce que comme je le disais, un grand nombre d'entre eux sont déjà très engagés. Et effectivement, nous, notre objectif, c'est de continuer évidemment à creuser le sillon de nos actions dans ces 5 thématiques. Et ça va être le cas, j'ai parlé de la journée évasion, mais on est également présent aux côtés du Loup Rugby au Matmut Stadium pour faire une journée d'inspiration autour de la pratique du rugby pour une centaine de collégiennes issues de Lyon et ses environs. On sera sur d'autres actions également pour renforcer l'inclusion par le sport et l'inclusion dans le sport. Et effectivement, on a décidé, toujours avec le Loup Rugby décidément, et avec la recyclerie sportive, de mener un proof of concept sur le mois de mai, qui finalement nous permettra d'entrer dans une nouvelle thématique, alors je prends mes notes parce qu'elle est difficile à lire, qui est la thématique promouvoir et valoriser des services et produits pour une société durable, puisque notre objectif à travers ce proof of concept, c'est de montrer finalement l'enjeu de la seconde main dans le sport et du réemploi des équipements de sport, avec donc à l'occasion de la journée de championnat de Top 14 qui aura lieu le week-end du 6-7 mai, on aura un atelier de cours réparation de vélo pour les gens qui viendraient en vélo au Matmut Stadium, des bornes de collecte d'équipements de sport pour ceux qui ont des équipements de sport à la maison, qui ne les utilisent pas, qui sont encore exploitables. Et ensuite, pour faire la pédagogie finalement de la seconde vie des équipements de sport, on aura une braderie éphémère dans l'enceinte du stade, donc pour éventuellement acheter des équipements de seconde main. Et également une démonstration de ce qu'on appelle l'upcycling, donc c'est comment est-ce que d'un dit déchet du sport, j'en fais un nouveau produit, je lui donne une seconde vie, mais cette fois-ci en transformant la nature du produit, ou en tout cas l'utilisation du produit, et l'objectif étant de montrer comment est-ce qu'on transforme un ballon de rugby usagé en une trousse. Voilà, donc voilà une nouvelle action qu'on va initier, et qui nous permettra encore une fois d'enrichir notre programme d'engagement dans le sport très collectif.